J'espère qu'on aura la possibilité de passer une bonne saison estivale avec tout ce qui se passe, avec cette distanciation sociale. On ne sait pas encore si on doit aller à la mer ou si on doit donc de se baigner un par un. Comme dirait Houaïda Bizid, notre réalisatrice. Voilà, on va essayer de voir un peu avec cette situation très particulière. Alors, dans un deuxième sujet, je vous propose de s'intéresser à cette initiative très importante que vient de lancer la STB hier également, donc la création d'un écosystème sectoriel pour aider les entreprises à mettre en place leur transformation digitale, un projet grandiose et très ambitieux mis en place par la banque publique la plus importante de la place et dont le directeur général, c'est Lotfi Dabébi, est notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors on me dit qu'on est en train de joindre Lotfi Dabébi pour essayer de l'avoir. Alors la coordination, voilà. On va essayer d'attendre un peu, ce sont les aléas du direct. Alors je vais vous parler un peu de cet écosystème sectoriel. En fait, l'idée, c'est d'essayer de mettre ensemble dans des secteurs d'activité plusieurs composantes d'écosystème. Donc on a commencé avec le secteur touristique hier avec un webinaire très intéressant, très suivi, et l'idée c'est de permettre aux entreprises souhaitant intégrer cette aventure-là, de se mettre avec des startups, de se mettre avec le personnel de la banque et de créer cet écosystème-là. Lotfi Dabébi, me dit-on, est avec nous. Lotfi, bonjour. Bonjour Nice, bonjour tous les auditeurs de RTCI. Alors, je parlais de cette initiative très importante que vous venez de lancer hier même, la création d'écosystèmes sectoriels pour aider les entreprises à mettre en place leur transformation digitale. Pouvez-vous nous dire plus par rapport à ce programme très ambitieux que vous êtes en train de mettre en place ? Oui, Anis, justement, en fait, on a engagé une réflexion concernant tout d'abord la digitalisation de pas mal de secteurs d'activité, et on a commencé par le secteur touristique. Tout le monde connaît actuellement l'apport de GAFA, l'apport de transformation que le monde est en train de connaître. Et rien que en citant à titre d'exemple Airbnb, Uber, Alibaba et tout, le chiffre d'affaires colossaux qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils ne sont pas des hommes de métier, ils n'ont aucun rapport avec l'hôtellerie ni avec le tourisme, et ils sont parvenus à réaliser grâce à ces plateformes et grâce à cet écosystème qu'ils ont créé pour réunir tous les intervenants. En fait, nous, à travers notre Innovation Lab, le club d'innovation qu'on a créé à la SCB, qui constitue des jeunes créateurs avec des start-upers, on a réfléchi sur la question et on s'est dit pourquoi pas ne pas voir les différents intervenants autour d'une table et engager cette réflexion, parce que ce qui est dommage actuellement, les touristes qui naviguent quotidiennement, qui cherchent des destinations, malheureusement, ils sont obligés quelque part de voir l'hôtel d'un côté, le site archéologique de l'autre, le restaurant de l'autre. Donc il n'y a pas un package qui réunit toute l'offre autour d'un même produit. On n'est pas en train de présenter un produit tunisien qui illustre la destination Tunisie. Donc on n'est pas en train de vendre la destination, mais chacun vend son produit à lui seul. Et des fois même les partisans du même produit, je me permets de dire, se cassent le gueule pour arracher un client, aux dépens de la destination, aux dépens du choix de ce produit-là. Nous, on s'est dit, pourquoi pas ne pas prendre cette initiative et créer une plateforme qui réunit tous les intervenants sur cette question pour réfléchir quelle serait la transformation apportée en termes de management, en termes de vision, nouvelle vision au secteur, et afin de présenter à toute personne à l'international, à l'échelle à l'international, quel que soit son pays d'origine,
quand il s'adresse à la destination Tunisie, quel serait donc l'itinéraire à suivre. Parce que là, on parle de parcours clients, de parcours voyageurs, à travers, depuis son arrivée à l'aéroport, comment doit-on se comporter avec lui en termes de transport, en termes de logistique, en termes d'hôtellerie séjour, en termes de sortie. Il faut qu'il y ait toute une panoplie offres qui tournent tout autour de ces séjours là qu'il va passer. Oui. Et là, c'est un retour positif sur tout le pays. Lyon, on n'en parle plus uniquement d'hébergement, de chiffre d'affaires hébergement, mais on en parle plutôt de chiffre d'affaires par nuitée, par touriste. Il faut parler plutôt par touriste et non pas par nuitée uniquement, justement. Quand on parle par nuitée, c'est uniquement l'hébergement, mais quand on parle, on mesure par touriste, quel serait l'apport d'un touriste en Tunisie en moyenne? Donc, qu'est-ce qu'il apporte réellement? Malheureusement, on s'est attardé sur le balnéaire en oubliant d'autres types de tourisme, à savoir le culturel, le tourisme de santé, le distraction. Le tourisme alternatif, le tourisme culturel, l'écotourisme. Justement. Ouais, ce sont des segments très importants, oui. Jeunes, je l'ai dit hier à Nice, quand je vais dans des hôtels, malheureusement, on dirait que notre tourisme est plutôt focalisé sur une couche sociale bien déterminée. Les seniors. Tout à fait, c'est des seniors, donc c'est des gens qui ne cherchent plus que le repos ou bien le balnéaire tout court, donc sans toutefois chercher à connaître le pays. Donc on n'est pas en train de commercialiser notre visibilité, notre pays, notre destination. Donc c'est autour de ces satellites, ces idées tournent tout autour de cette dynamique. Donc nous, on ne va pas prendre aux hôteliers ou aux gens de métier comment ils vont gérer, c'est eux les techniciens, c'est pas nous. Mais nous, on va quand même essayer de créer cette synergie entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, hier, on a fait appel à un opérateur dans le secteur, à savoir une agence de voyage, Tunisie Booking. Et c'était Khaled Rojbi qui a fait son témoignage grâce à cette API qu'on a mise en place, cette application d'interfaçage qui lui a permis quelque part de gagner en efficacité et surtout d'optimiser ses coûts. Donc c'est à la fois ça lui a fait gagner plusieurs heures de travail, plusieurs jours de travail, disons, à partir du moment où ça va lui procurer une meilleure gestion de ses paiements, de ses réservations, donc avec une meilleure qualité et une meilleure efficacité. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est Lotfi Dabbabi en tant que banque, et c'est un nouveau rôle, hein, donc là, ce qui est un peu peut-être à féliciter, c'est le rôle de financement qui est dévolu à la banque, donc restera, mais la banque est en train de changer pour être l'initiatrice d'une synergie, qu'on venait de le dire, d'une certaine dynamique pour mettre toutes les composantes de l'écosystème ensemble. C'est-à-dire, vous allez ramener des startups, vous allez ramener forcément des professionnels du secteur, et là on ne parle pas uniquement de l'hôtellerie, mais on parle d'artisanat, on parle donc de toutes les autres composantes donc du secteur touristique, du personnel de la banque, de les mettre ensemble et puis réfléchir à une solution adéquate qui intéresserait forcément la start-up qui, elle, va proposer des solutions, qui intéresserait l'hôtel ou la société d'artisanat ou l'agence de voyage, donc parce que ça va lui donner des applications qui rendraient son travail efficace. Et puis la banque également gagnera à être donc la marraine, on va dire, donc de tout cet écosystème-là. C'est bien ça, donc tout à fait, Anis. En fait, le rôle, à mon avis, enfin, et je pense que la majorité, si ce n'est la totalité de mes confrères le partagent, le rôle de la banque ne se limite plus au financement. Il faut attaquer le problème à la source. Et Lyoum, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de secteurs qui ne sont pas suffisamment structurés. Pourquoi on ne fait pas tellement de chiffre d'affaires? Pourquoi on n'arrive même pas à faire face à la dette? On n'arrive pas, c'est parce qu'on ne génère pas suffisamment de cash flow. Pourquoi, malheureusement, on devient de plus en plus fragile? On est tellement fragile qu'à chaque fois, et surtout pour le secteur touristique, il est tellement exposé à des risques. Bon, c'est vrai, il a ses spécificités et
ses caractéristiques. Ouais, mais souvent, ce sont des éléments exogènes qui le mettent à genoux, hein, finalement, hein, oui, plus que des éléments endogènes, quoique la gouvernance devrait être revue, hein, ça c'est clair. Oui, mais oui. bien sûr, aussi pendant les années, les bonnes, disons, les vaches à lait, comme on dit en BCG, donc les années où ça va bien, il y a aucun problème exogène. Donc il faut qu'on en profite davantage. Il faut qu'on en tire profit. Malheureusement, je vois que certains sont on est tous d'accord que aujourd'hui il y a tout un écosystème. Il y a le tourisme ne génère pas à lui seul de PIB. Sa contribution au PIB va au-delà de son apport à lui seul, mais ça touche d'autres secteurs. Outre le tourisme, outre l'artisanat et les restaurants touristiques et les ports de plaisance et les excursions et tout, ça y va au transport, au bâtiment, à la consommation locale. Il y a plusieurs intervenants dans cette chaîne de valeur, si j'ose le dire. Donc c'est vraiment une chaîne et un supply chain, donc il faut étudier de phase en phase. Donc faut-il que tous les avis et tous les intérêts convergent vers le même objectif. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la finalité, c'est la destination Tunisie, finalement. Et puis, il faut qu'il y ait donc une approche collaborative. Cessons de faire de bradage, de prix, cessons de se dire de mauvaises choses sur nous, sur notre façon de faire. Oui. Bon, excusez-moi, mais des échos mais viennent de certains hôtels qui m'ont dit qu'après avoir réservé un tel opérateur, il change dans les derniers jours parce qu'on lui a raconté que tel hôtel comporte telle défaillance. Attention, il ne faut pas y aller. Mais c'est des pratiques, je pense que je dirais que c'est les plus anti-concurrentielles et puis ça porte préjudice à donc, tout. Mais pour revenir au rôle de la banque, c'est la plaque tournante finalement. Donc il faut attaquer, donc il faut revenir. Aujourd'hui, arrêtons de faire les perfusions quotidiennes, des perfusions de rafistolage, des solutions, des demi-solutions ou des tiers de solutions. Ça ne mène à rien finalement. On va revenir chaque année à la charge. Mais faut-il focaliser davantage et voir et d'ailleurs, je suis très content que je trouve hier, donc Monsieur le ministre de Tourisme et de l'Artisanat partage avec nous cette idée. Il a toujours parlé d'une restructuration profonde du secteur touristique. Il faut engager cette task force. Aussi, Monsieur le gouverneur, on en a parlé de cette question. Le gouverneur de la Banque centrale, oui. Tout à fait, M. Marouel Abbessi. Donc on a évoqué ce sujet que aujourd'hui il faut bien attaquer donc le sujet donc à la source. Oui, donc, pour rester sur le rôle de la banque, si vous permettez, c'est Lotfi Dabébi. Alors, vous avez cherché à commencer cette initiative-là qui, au final, a l'ambition de changer tout le modèle de développement. Hein, parce que si on commence avec le secteur touristique, on va essayer de toucher d'autres secteurs. Et le but ultime, c'est effectivement changer dans une logique de bottom-up, donc tout le modèle de développement qui jusque-là arrive à essoufflement. Donc vous avez commencé avec le secteur touristique, mais ça ne sera pas uniquement le secteur touristique qui sera concerné par donc cette transformation digitale et par cette initiative de générer un écosystème. Quels sont les autres secteurs sur lesquels vous êtes en train de travailler pour générer effectivement donc d'écosystèmes pareils? En fait, la réflexion a touché plusieurs autres secteurs. Il y a l'agriculture, quand on travaille, il était question, en fait, on avait programmé au départ l'agriculture, mais comme suite à cette pandémie, on a senti l'importance du secteur touristique qui à mon sens, le plus impacté par cette crise. Donc, on a privilégié donc ce webinaire pour le tourisme. Il y a aussi l'agroalimentaire, il y a aussi les PME, aussi surtout dans les TIC, nouvelles technologies d'information. Donc l'industrie 4.0. Tout à fait, mais tout à fait. Il est temps de réfléchir sur cette question et de voir à nouveau. Tout à l'heure, vous parlez de modèle de développement, j'ai dit de business model, de modèle d'affaires. C'est le modèle d'affaires qui doit être revu. Et nous aussi, les banquiers, on est appelés à revoir notre modèle d'affaires. Et là, c'est une recommandation à nous tous, les banquiers, de revoir cette façon. On ne voit pas le client que le jour où il vient nous solliciter un financement. Il faut anticiper les problèmes.
il faut revoir à la source pourquoi cette affaire ne marche pas ou risque de confronter des problèmes. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Donc, remédions au problème à la source et essayons de restructurer les emplois. Aujourd'hui, on a trouvé, heureusement que le gouvernement a trouvé, et merci encore une fois pour les mesures qui ont été apportées comme soutien aux entreprises et surtout aux PME, mais dans une deuxième étape, il faut réfléchir sur la question de restructuration, parce que ces entreprises qui vont perdre plus de 6 mois de leur chiffre d'affaires, de leur business, ça ne sera pas facile de surmonter dans un laps d'une année ce problème. Donc, je pense qu'une grande réflexion doit être menée dès maintenant et il faut qu'on trouve réellement les vraies solutions. Oui. Voilà. Donc, il y a autre chose aussi. Vous avez parlé du rôle de la banque qui devrait changer. Le rôle de la banque ne doit pas être uniquement donc une source de financement, quoique c'est la vocation première d'une banque. Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer et peut-être les besoins également des clients sont en train de changer et forcément. Donc, les produits que les banques devraient créer pour faire face donc, aux nouveaux besoins des clients. Ça aussi, c'est une réflexion que vous avez menée donc, durant ce webinaire-là. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'en parle plus de banques d'offres. C'est-à-dire, il n'y a plus cette question de création de produits rien que pour les offrir aux clients. Mais on en parle de satisfaire le besoin client, de l'expérience client. Quand on dit expérience client et parcours client, on doit étudier donc tous les parcours du client de bout en bout, de voir qu'est-ce qui risque de confronter dans ça. Aujourd'hui, pourquoi pas ne pas donc mettre en place une plateforme qui permet à notre client de satisfaire tous besoins. Par exemple, un client qui veut voyager pour une excursion quelconque ou un séjour, donc qu'il trouve toute cette offre sur son smartphone. De l'agence de voyage à l'hôtel, des excursions, tout ça doit être fait moyennant une plateforme. Et cette plateformisation va permettre donc un gain en temps, un gain en coût et aussi une meilleure efficacité de faire. Tout à donc, fait. C'est cette... et un meilleur service aussi, un meilleur service, c'est ça le plus important. C'est le digital qui est l'avenir aujourd'hui, non seulement pour le secteur touristique, mais toute cette sphère économique. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Lotfi Dabbabi, pour votre intervention ce matin. Merci à vous, tout d'abord, Anis, d'avoir bien modéré, et je dirais un grand bravo à vous aussi d'avoir bien modéré ce webinaire hier, et c'était une grande... Donc, vous avez bien assuré cette mission, je dirais. Et aussi, merci encore une fois à nos chers panélistes qui ont donc participé à ce webinaire, tous les participants et tous nos chers invités. Et je promets, tout d'abord, on a rendez-vous pour le tourisme le mois de septembre prochain, Inch'Allah, comme on l'avait promis, parce qu'il va y avoir des équipes qui vont travailler d'ici là. Et nous, on a créé donc une adresse email, donc tourisme@stb.com.tn, tourisme@stb.com.tn, pour permettre aux différents intervenants de s'inscrire pour participer à ces workshops, à ces entretiens, à ces ateliers de réflexion pour élaborer quelque chose. Donc, Inch'Allah, d'ici le mois de septembre, il va y avoir un retour sur ce sujet-là de tourisme pour voir un peu qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Lotfi Dabbabi. Je vous souhaite Eid Mabrouk et à très bientôt, je l'espère. Merci infiniment de votre intervention ce matin. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à vous tous qui nous suivez depuis donc le matin. Un grand merci également à Waïd Abizid qui était à la réalisation, à Gim Trabelsi, notre journaliste webmaster, à Walid Chortani également. À 9h, les brèves vous seront présentés par Inès Jlassi. Quant à moi, je vais prendre un peu de congé, quelques jours de congé. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous, donc le temps de souffler un peu et je reprendrai le lundi d'après, pas celui-ci qui viendra, donc, mais celui d'après. D'ici là, je vous souhaite Eid Mabrouk. Et à très très vite sur les ondes de RTCI. Excellente journée. Au revoir. RTCI vous a présenté Dans le vif du sujet.